Kevin, et je suis fan de la WWE. Et moi c'est Nicolas et je suis pas fan de catch. Ensemble, nous allons décrypter Crown Jewel 2021. Bienvenue dans Generation Wrestling. Générique. Chaque semaine devant ma télé, depuis les années de la cour de récré, je voyage de Raw au SmackDown. Il y a du talent à se faire mettre un knockdown. De leurs entrées jusqu'au match de l'année, je vibre pour mes superstars préférés. Que tu soutiennes Reigns, Cena ou Ronda Rousey, ils nous ont fait rêver. Du moment jusqu'au turn, on croise les doigts, qui marque l'histoire jusqu'au 1, 2, 3. Ça transpire dans la course au titre, et parfois ça bouscule un peu l'arbitre. Mais qui ne rêve pas d'un monde TLC, ont désormais des femmes nous consacrent leur vie. Laissons-les nous divertir sur le ring, car nous sommes Génération Wrestling. Nous sommes à Riyad en Arabie Saoudite. Et pour chauffer la foule, le kick-off nous proposait un combat opposant les Usos à Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Il n'était pas prévu ce match sur la carte. Bon, tu sais Nicolas, même quelques minutes avant le début du show, tout peut être sujet au changement à la WWE. Eh bah ça commence bien. Les Usos font un double super kick à Shelton Benjamin. Cedric Alexander a pris le tag, attention! Il ne fera pas le poids face aux Usos. Et ben encore un double super kick! Jimmy fait un splash, c'est terminé. Victoire logique des Usos. Le match tient la route, mais le combat ne racontait aucune histoire. J'aurais préféré qu'il n'ait pas lieu, franchement, et qu'on accorde plus de temps à un autre combat de la carte. C'était pas ouf, j'accroche pas au Hurt Business. En ouverture du show, on a eu droit à un match tonitruant. Edge contre Seth Rollins dans un Hell in a Cell match. C'est pas un peu bizarre de mettre ce genre de gros match en ouverture de show? C'est rare, mais quel bonheur, franchement. Je pense que vous qui regardez cette vidéo, vous attendiez aussi ce combat avec impatience. Ça y est, c'est maintenant! Et quelle violence! Edge vient de porter un elbow drop du haut de la troisième corde, directement sur Seth Rollins qui est allongé sur les escaliers en acier. Wow, ce match nous vend du rêve. On pourra dire que la stipulation a parfaitement été utilisée. Regarde-moi ce spot. Seth Rollins vient de porter un Sunset Flip Powerbomb sur Edge, à travers une table du haut de l'échelle. Et pour la petite histoire, c'est important, cette même prise sur Kane du haut de la troisième corde que Rollins s'était blessé lors d'un live event en 2015. Il faut aussi souligner la prestation d'Edge et ses prises de risque, malgré toutes ses blessures antérieures. C'est vrai. Il ne se contente pas de venir prendre son chèque, il nous offre du catch, à la hauteur de sa passion. Et pour clôturer cette intense rivalité, Edge s'empare de la chaîne afin de porter un crossface sur Rollins. Et ce n'est pas fini, il usurpe la prise de finition de Rollins et lui porte un curb stomp sur une chaise. Victoire d'Edge, et quel incroyable combat. C'est le premier et certainement le meilleur match de la soirée. Mais selon moi, Seth Rollins était celui à qui la victoire aurait le plus profité. Maintenant un match expressément organisé pour faire plaisir au peuple saoudien. C'est le moment de la pause pipi. Mansour affronte Mustafa Ali. Dans une rivalité sortie de nulle part. On l'aura compris Kevin, ce combat ne t'intéresse pas. Mustafa Ali se lance en 450 splash et c'est contré par Mansour. Slingshot Netbreaker. Et c'est terminé. Victoire de Mansour. Et si seulement le résultat avait été moins prévisible. On aurait pu faire gagner Mustafa Ali pour prolonger la rivalité et la monter en intensité. Imagine un instant l'UE du peuple saoudien qu'aurait reçu Ali s'il avait gagné contre Mansour à domicile. Ça l'aurait crédibilisé dans son rôle de heel. Je te coupe. Il y a quand même un gars en blouse blanche qui vient de mettre un coup de pied dans la tête de Mustafa Ali. Et ça, tu m'en parles pas? J'allais y venir, Nicolas. Après le match, Ali a attaqué Mansour. Et ça ne pouvait pas s'arrêter là. Il fallait bien que quelqu'un vienne faire le sauvetage. Alors du coup, on a pris son petit téléphone et on a fait appel à Tariq Hamdi. Kéké, qu'est-ce que tu fous? Désolé, j'étais carrément dromadaire. En quatrième match, on a eu le RK-Bro qui défendait leur titre en équipe d'Euro contre Edge Styles et Omos. J'ai mal aux articulations. Oh, c'est bon, descendant le dromadaire. Allez. Eh oui, Riddle a troqué sa trottinette pour un dromadaire. J'adore le RK Bro. Ils apportent de la fraîcheur dans la division par équipe. Et le match, tu en as pensé quoi? Bah écoute, on a eu de bons enchaînements. Je n'en attendais pas moins ni plus. Mais tout le monde voulait voir Randy Orton porter son RKO sur Omos. Je suis d'accord avec toi, victoire logique du RK-Bro. Et maintenant, il est temps de couronner la première reine de la WWE. Est-ce qu'on ne méritait pas mieux comme match? Parce que Zelina Vega contre Doudrop, ça te procure aucune excitation? Pas vraiment non. Doudrop a quasiment dominé tout le combat. Mais Zelina Vega n'a pas dit son dernier mot. Elle évite le crossbody de Doudrop. Code rouge, code rouge! Alors, verdict? Ce match a été à la hauteur du tournoi que l'on a pu voir les semaines précédentes. Décevant. Moi, Goldberg et Bobby Lashley. J'espère que Goldberg va nous offrir une prestation à la hauteur de ses mots. En tout cas, ça commence par Conifort. Goldberg se dégage in extremis. Et Bobby Lashley s'écrase à travers la table. Son piège vient de se retourner contre lui. Spear! Oh, le spear de Goldberg. Il l'a découpé en deux. Oh, un deuxième spear. Il brise la barricade. Non mais tu rigoles ou quoi? Quoi? Avant que Goldberg porte son spear, Bobby Lashley s'est tenu à la barricade. Et regarde,
On peut voir qu'elle était déjà prédécoupée. Oh l'arnaque. Goldberg poursuit Lashley qui s'est enfui sur la scène. Oh, Cédric Alexander et Shelton Benjamin arrivent avec des kendo sticks. Oui, des kendo sticks. Mais Goldberg les repousse. Et maintenant, ils se la jouent façon Star Wars. Oh mon dieu! Goldberg vient de porter un spear sur Lashley du haut de la scène. Les deux hommes viennent de s'écraser 5 mètres plus bas à travers des tables. Victoire de Goldberg, mais il n'a pas tenu sa promesse. D'ailleurs, comment pouvait-il la tenir? Goldberg savait qu'il ne pourrait pas offrir un combat à la hauteur de ses propos. Alors pourquoi a-t-il précisément utilisé le mot tuer lors de ses promos? Mystère. C'est une belle affiche. Xavier Woods contre Finn Balor. Ça promet du grand spectacle. Et nous ne sommes pas déçus. Le combat nous offre un affrontement rythmé et très serré entre ces deux superstars. Maintenant, il est l'heure de couronner le King of the Ring 2021. Xavier Woods monte sur la 3ème corde et s'élance en elbow drop pour ainsi en décrocher la victoire. L'issue du match est logique. Kofi Kingston et Big E sont déjà devenus champions du monde. Xavier Woods est le dernier membre du New Day à ne pas l'avoir été. Et quoi de mieux que de lui faire remporter le King of the Ring afin de le rendre crédible comme futur challenger au titre mondial. Le guerrier écossais Drew McIntyre affronte le champion de la WWE, Big E. Et c'est parti pour un match sans suspense. Bien au contraire, il tient la route. Le combat est très équilibré. C'est fluide sur le ring, mais Drew McIntyre ne pourra pas remporter l'affrontement. Donc tu supportes Big E. Je supporte Big E parce que c'est le champion majeur de Raw et que McIntyre est assuré de perdre vu de son départ pour SmackDown demain. Allez, Claymore Kick. C'est une ruse. Drew McIntyre est en phase de décrocher la victoire. Big ending, et c'est terminé. Je te l'avais dit, Big E toujours champion de la WWE. Il est l'heure pour Becky Lynch de défendre le titre féminin de SmackDown contre Bianca Belair et ce boss, Sasha Banks. Plus tôt dans la soirée, Becky Lynch l'a dit, elle peut perdre sans même être impliquée dans le compte final. Sasha Banks peut compter Bianca Belair, ou Bianca Belair peut compter Sasha Banks. Regarde-moi la force de Bianca. Elle a retourné Banks avec sa tresse. Rock bottom. Woma Z, ce match est impressionnant. Tu sais qu'avant son retour à SummerSlam, Becky Lynch a passé un coup de fil à The Rock pour lui demander de l'autorisation d'utiliser son rock bottom. Ça en dit long sur le respect que Becky a envers The Rock. Oh oui, et attention, elle va les faire abandonner toutes les deux. Petit paquet. 1, 2 et 3, c'est terminé, Becky Lynch conserve son titre. La tricheuse, elle sait aider des corps. Mais elle a gagné, et ça c'est le plus important. Vous l'aurez compris, c'est le main event de la soirée. Brock Lesnar parviendra-t-il à briser le règne de Roman Reigns? Non mais la véritable question c'est quel camp va choisir Paul Heyman? Spear de Roman Reigns. Eh bien je t'emmène à Suplex City. Ouais, pour le rythme on verra un autre jour. Regarde ça, F5. Est-ce qu'il va se relever d'un second F5? Et parfois ça bouscule un peu l'arbitre. Les deux hommes sont au sol. Paul Heyman s'empare du titre universel. Mais qu'est-ce que vient de faire Paul? Il l'a dit, tu sais quoi faire. Mais à qui paraît-il? Il vient de jeter le titre entre Roman Reigns et Brock Lesnar. Oh mon dieu, les Usos, double super kick sur Lesnar. Et Reigns qui fracasse la tête de Brock Lesnar avec le titre universel. Oh là là, c'est terminé. Quelle fin de match. Le règne du chef tribal se poursuit. Mais quelle suite pour Paul Heyman au sein de la Bloodline. On espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner vos réactions en commentaire. Abonnez-vous, prenez soin de vous et n'oubliez pas... Nous sommes Génération Wrestling.